Voilà, bonjour, bonsoir, bande konabiso surtout, vous avez belé à Kolandabiso de partout, très chers abonnés. Bienvenue sur votre émission et puis sur votre chaîne. Mbotenanga tout d'abord, on a maman Pauline Lumumba, Oazo Landabiso depuis quelque part, et puis on a Balandindion surtout, il y a RDC Monde. Trahison au sein de FRDC, trahison dans Katia Mboka. Et puis on a pu arrêter plusieurs M23 qui tentaient d'attaquer la population congolaise. Nous allons en parler durant cette émission. Tout d'abord, je salue aussi Mouta Zalikili, Nassima ya caméra, na kombo ya Jibo, ya Zolanda Biso, ou à d'autres traiter biso ba image qui toko boye. Et puis bande konyo surtout bazalaka biso, bu soutenir biso na ba conseil et tout et tout. Bande kolanga très cher congolais. FRDC bazana Ouganda. J'ai déjà parlé de la situation, il y a coopération militaire entre RDC et Ouganda. J'espère que j'ai fait plusieurs émissions au Wapi. J'avais dit, j'avais parlé, j'avais décortiqué, j'avais donné aussi des avantages et des désavantages. Au Wapi, ils ont visé Biso, Tokoza la victime, na eloko tolingi to sala. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le président de la République est en train de laisser c'est-à-dire, oh, ouais, plutôt qu'il ne commet tika. Ils ont le rôle au moni l'union. Ils ont le rôle au Kendepembe, nae, au commis tika. Depuis qu'on a commencé à tuer, à neutraliser plusieurs M23 à l'est de la République, on retrouve sur le IPDF les Ougandais, la Katia C, il y a Katia M23. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. L'autre fois, on avait rompu cet accord, cette coopération militaire avec FRDC et Ouganda. Aujourd'hui, hier, le 30 septembre, parce que l'autre est le 1er octobre. FRDC bazana Ouganda. Boyoka, Magambonini, Ezoleka, na Ouganda. RDC Ouganda. Le FRDC et IPDF se réunissent en Ouganda depuis le lundi 30 septembre 2024. Selon l'armée congolaise, pendant 3 jours, les deux armées vont passer en revue les opérations qu'elles mènent conjointement contre les ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Écoutez, Bande Konangai. Bande Konanga. L'Ouganda n'est pas bisono surtout. Yoweri Museveni est le parrain numéro 1 à Paul Kagame. Alors, il est difficile de faire confiance à l'Ouganda. Il y avait une publication, Mouezi, si je ne me trompe pas, c'est un peu compliqué parce que les Rwandais, les Ougandais, ils ont moi, je Yoweri Museveni, à ça qui déclaration sur Twitter, à l'objet que non, il est difficile qu'on puisse rompre notre relation bilatérale, militaire, avec les Rwandais. Pourquoi? Parce que Makila Nanga, ils ont circulé. Dans le cas de Nanga, ils ont pu circuler dans Motomoko, ils ont dirigé Rwanda. Il avait dit ça clairement, sans mâcher des mots. Et puis, tant que les gars, il y a quelques jours, on avait vu les Rwandais accueillis en Ouganda. Parce que ça des photos, ministre de la Défense rwandaise, Akita Kikuna, basali ba photo balobi que non ba renforcer coopération bilatérale na bango na coopération militaire. De l'autre côté biso tozo kende lisusu to luka coopération militaire avec l'Ouganda. En même temps aussi na ba mois passé to mona ki place wapi l'Ouganda a poussaki ba limite frontalier na biso entre ye na biso. Donc cela veut dire que non, c'était une manière de provoquer la République démocratique du Congo. Bobeta calcul. Bunagana, il y a la frontière na Ouganda. Ravitaillement M23 est à partir à Bunagana. Dites-moi un peu. Mindu Kiwana. Et où t'as Rwanda et Kichu et Salibu et Kichu maman à Bunagana. Non, ça passe toujours par Ouganda. Mais si Ouganda réellement il était sincère, il soutenait la République démocratique du Congo, pourquoi jusqu'à présent il n'arrive pas? Il n'arrive pas. Il y a quoi attaquer même le M23 qui sont à Bunagana.
Parce que sur la carte jouée entre le Kagame, Joao Lorenzo, Joe Biden et les Occidentaux, Yoweri Museveni en fait partie. Yoweri Museveni passe dans la carte, il y a un plan stratégique na bango au bas jouer contre la République démocratique du Congo. Mais quand on fait confiance, quand on donne la confiance na Yoweri Museveni, là c'est une trahison totale, monsieur le président de la République. Passer 3 jours pour revoir l'opération conjointe depuis l'opération conjointe au babengi na kumbo ya Suja. Ils ont soyé les Suja. Donc il va komango SHUJA. Na évite son dans le bien sur Suja, sur Suja ngapé soyé li pe na moi difficulté place wa. Depuis qu'on a commencé les opérations contre les ADF, na monaka progression te, na monaka avancé te. Mais plus grave encore, pendant que le pays est dans la tension grave, on soupçonne beaucoup de pays complices contre la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mais au lieu peut-être de prendre des dispositions sincères, des dispositions professionnelles, militaires, pour bloquer l'avancée de l'ennemi, l'avancée de toutes ces personnes-là qui cherchent à tout prix à balkaniser la République démocratique du Congo. Mais on est là en train encore de se jeter tout près de gens qui cherchent à tout prix à balkaniser la République démocratique du Congo. Mais c'est grave. Mais c'est grave, monsieur le président de la République. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de Congolais disent que notre Tshisekedi est complice dans la guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Ils disent ça pourquoi? Parce que la population va se fâcher, monsieur le président de la République. On n'a pas besoin de coopérer avec l'Ouganda, ni au moins Angola, Kenya, Centrafrique. Parce que l'autre fois dans la tribune des Nations Unies, dans le discours, dans le salon de repos, dans le salon place Pemaka. Les présidents sud-africains qui bandi ko solo là. Mais Congolais, mais l'autre ce que zo bomba biso beaucoup plus ba Congolais que to bossa na ka facilement. Ngana nazong sa ko mémoire ya ba Congolais. Dernièrement, Awawa, entre mois passé, entre na début, il y a mois passé, ou soit na 4 mois passé. Centrafrique, il y avait des miliciens moro ba Kotaki, bazaba centrafricain, ba Kotaki ba épé ba bomi pe population na biso, ba salu esengele ba sala ba zu ba bimi ba kei. Yango le président de la République. Nathan, on devait se comporter comme la Russie. On devait se comporter comme la Chine. Parce que la Chine se comporte comme un pays indépendant. Parce que dans la minute où on se comporte, le roi doit payer Moroboye, toujours dépendre de la Mindele, toujours dépendre de la Batukingani, toujours dépendre de la Batukingani. En ce moment, on ne devait jamais collaborer avec l'Ouganda. Quel genre de collaboration qui va apporter un plus en République démocratique du Congo avec l'Ouganda? Parce que l'Ouganda lui-même, il soutient les M23. Ils ne veulent pas se faire voir devant le monde entier que non, il n'y a pas apporté un plus dans la carte M23 parce qu'il a démasqué. Il y a un moment où il y a joué carte, il y a se cacher, jusqu'à ce que Biso Tebana Kukuya. Tooti ko bimisa proposition ya kota mir entre biso na Rwanda. Tangu to bandika ka proposition ya kota mir entre biso na Rwanda. Il est qu'un des jours Uganda yi. Alobi ote RDC ndenge zaboye faut renforcer coopération na biso otozala ki na yango parce que omoni et puis faut to sécuriser pe ma frontière na biso de peur que mungula ya kokota. Ngala mituni question. Pourquoi Yoweri Museveni a lobby que tout renforcer la frontière na biso mungu na koyi kokota? Il faisait déjà allusion que non ceux qui te barrière totongi mir biso na Rwanda. Les M23, Kagame aura la possibilité de venir nous attaquer à travers les frontières de l'Ouganda. Deuxièmement,
Yoweri Museveni na lobi que notre de père qui va attaquer biso na ba frontière na biso. Déjà frontière ya biso na buna plutôt Bunagana na Uganda ils ont déjà prise. Ce que boye bisangai. Oui. Ce que boye bisangai. Déjà Bunagana na Uganda déjà ils ont déjà menacé. Ce que to sécuriser Suni. Dites-nous que vous devez attaquer, pas de sécuriser. Parce que dans la minute où on doit sécuriser la frontière, on ne fait rien. On ne fait rien du tout. Parce que beaucoup de frontières, il y a République démocratique du Congo, ils ont menacé. Beaucoup de gens qui sont dans la frontière, il y a des gens Kabila. Kabila, surtout beaucoup plus de frontières, il y a des gens en Angola. Passoire. Passoire. Frontière moko au sécurité za la raté. Il suffit. Aujourd'hui $5 au PSI, basu ba lekisio. Aujourd'hui $10 au PSI, basu ba lekisio. Plus grave encore na Goma, ta degré mboka ekomi na niveau. Ba PSI mutu $5 ake ko boma mutu. Journaliste ba bomi na Goma na betan ba kangi bato ba bomaki. Ba auditionner ba ngo lui kanote ba pesa ngai $5 pour na ko boma. Ta degré. Donc aujourd'hui le pays est trahi par des généraux complices, par des gens qui cherchent à tout prix. Il y a balkaniser la République démocratique du Congo. Christian Chiwewe, on devait faire le recyclage. Monsieur le président de la République, le général Christian Chiwewe a pesé. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. On est en train d'acheter des armes, mais on ne l'utilise pas. Je ne sais pas ce qui te sont bien, peut-être tout ça na misé pour toi ma photo. Je n'arrive pas à comprendre. En ce moment, on devait attaquer, on ne devait pas observer. L'observation, c'est ça qui pousse les M23 de venir occuper encore une fois de plus les localités de la République démocratique du Congo. On devait attaquer. Les Rwandais, c'est un petit pays là de mer. Rwanda est un petit un pays qui est. Oh, wapi, et cause de Moussouka des communes n'habitent Rwanda Koki. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le Rwanda met à genoux la République démocratique du Congo. Monsieur le président de la République, une coopération avec l'Ouganda va nous clouer une fois de plus. L'infiltration au sein de la République démocratique du Congo dépend aussi de la manière qu'on prend des décisions vis-à-vis de pays voisins. Oui. Parce que l'autre fois, on a pu arrêter des Pakistanais dans ma carte de nationalité rwandaise. Moi, je me suis posé la question, Batowana, Bazu, ma carte à Rwanda, Ndengeni. Voyez-vous un peu comment est-ce que l'infiltration est commise dans le cannabis? Alors, c'est une trahison totale de collaborer avec l'Ouganda. Parce que l'Ouganda n'a jamais été sincère avec la République démocratique du Congo. Urgent. 3 éléments M23 RDF de la faction Red Tabara qui combattent aux côtés du M23 viennent d'être arrêtés et neutralisés à Bambo, à Rutshuru, par le Wazalendo CMC FDP. L'un des portait une tenue de l'armée burundaise. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Boyoka, pourquoi Moko na bango alataki teni ya Burundi? Ils ont complot. Ils ont un complot, bobanga na binoté, ils ont complot moko bien établi, bien élaboré par les Occidentaux, par Paul Kagame. Moko na bango alataki teni ya Burundi, teni militaire burundaise. Pourquoi alataki teni militaire burundaise? Le monde entier, tozina nous, bato ba ko menacer biso, Kagame, Lorenzo, Museveni, William Ruto, ba Cyril Ramaphosa bango nyonso tout. Bato baza complice na makambo za la est de la République. Ba ebi très bien que non. Ndashimie, le président du Burundi, est sincère envers Tshisekedi. Toutes les décisions que la RDC a Zouaka,
contre le Rwanda, contre Batouala surtout. Burundi aussi, Ndashimiye, azalaka d'accord na Tshisekedi. Et puis, avant que le président de la République ait une décision contre Kagame, azalaka appel na Ndashimiye bavandi basololi. Qu'est-ce que nous devons faire? Tolinga ngina sala mutu wana boy. Na ngina sala yebu, ngina sala yo monine. Ah, teso to memi ngo boy ko zala. Parce que vu que Kagame aza malin. Kagame azana eloko moko ya mabe. Ebele ba yebite. Red Tabara. Ezali milice moko o bazo menacer mingi Burundi. Hein? Mais tout ce qui vous comprendre. Et là, on dit une relation entre Burundi et Rwanda. Tout d'abord, il y a la première chose où il y a une relation entre Burundi et Rwanda. Il y a un bombardement d'avion. Il y a le président de Burundi. Oh, wapi Abiyarimana. Il était tué dans le bombardement. Rando Ekotawana. Deuxième chose. Kagame a financé un groupe ya ba milicien moko boye na kombo ya Red Tabara ba menasaka Burundi na ndenge moko kosakana te. Yango moni Ndashimiye atikala jamais kozala même moral na Paul Kagame. Parce que le milicien là ba Red Tabara wana, ils ont pris le tenue militaire burundaise balati yango en collaboration avec les M23 pour na ba bimisa image comme si que non le Burundi et contre la RDC. Pour ceux qui ont éloigné Burundi, Moko, contre tout le pays, tous les pays là, tous les pays voisins qui nous entourent. Ils ont un complot élaboré par Paul Kagame, des intellectuels qui ont élaboré ce genre de complot. Parce que ceux qui ont quoi na moko na bango, to monika ke ngala ti tenia Burundi to ko suspecter. Ndenge moko pe to mona ba tenue militaire, ya ba militaire kenyan, KADF, ba militaire kenyan. Il combattait aux côtés de M23. Parce que c'est la même stratégie aussi bah jouer bah latisi bah M23 bah tenir burundaise pour salir l'image du Burundi et que mon Konzamboka a la confiance envers Ndashimiye et Kosimbate parce que bah Ndashimiye a bundisa Paul Kagame makasi. Ouais. Ils ont été arrêtés wapina bambo na Ruchuru bande konanga. Yango omoni les Wazalendo sont combattus même par la communauté internationale. Parce que grâce aux Wazalendo, nous pouvons récupérer plusieurs territoires. Oui, grâce aux Wazalendo. Parce que le Wazalendo ndenge konanga utaki kuluba awawo. Les Wazalendo baza armés contrairement à la déclaration il y a Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe n'a jamais été sincère envers le Congolais. C'est un caméléon. C'est un caméléon tout fait. Il dit que non, les Wazalendo et les FRD. Voyez-vous un peu le raisonnement de Vital Kamerhe. Ce que vous avez dit, Bintou Keita loba kindini. Il faut que vous ayez Wazalendo wana bango ko simbate boy. Conseil des Nations Unies ba telemela ba Wazalendo. Les États-Unis n'en parlent même pas. Et aujourd'hui, c'est le tour de Vital Kamerhe de s'imposer, de s'opposer contre le Wazalendo. Alors que c'est le même Wazalendo qui nous pousse de récupérer plusieurs localités occupées par les M23. Mais c'est aussi le même Wazalendo qui sont combattus même par les politiciens congolais, corrompus par la communauté internationale. Yango moni mo Konzamboka, on ne devait pas placer Vital Kamerhe na place wana zali ya président de l'Assemblée nationale. C'est une erreur très grave. Beaucoup de décisions de la République vous allez bloquer à travers Vital Kamerhe. Oui, à travers Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe ne fera rien de bon pour la République démocratique du Congo. Il a déjà recommencé ses bêtises. Il y a des détournements, il y a makambo ebele. Je reviendrai pour parler de Vital Kamerhe. Je reviendrai. Restons focus sur les sujets. Alors, Bande Kolanga. Les Wazalendo baza combattu parce que bangonde mutu oyoyo bazo sala biso to bana ko récupérer plusieurs entités occupées par les M23. Yango moni bakomi ko bundisa ba Wazalendo.
Parce que le Wazalem, il y a un biscade du Moko Yamakas contre le M23. Bah, oh, Misato, ils ont été arrêtés. Bah, Zouami. Bah, auditionné, Bango. Yango moni dossier à Nanga. Yango moni dossier à Nanga, c'est un dossier Moko très compliqué. Ils ont dit que non, basé en collaboration directe avec Corneille Nanga et Bertin Bissimois. Bango ne bako pesa bango ba instruction que bako salaboye, bako salaboye, bako salaboye. Et puis chose grave ezali que non, balobi tozui ba formation militaire na biso na ba pays ebele. Place au wapi, tozi na Angola, tozi na Kenya, tozi na Uganda. Et puis balobi que non, on était en train de préparer une attaque grave contre la RDC. Beaucoup plus, nous voulons à tout prix récupérer Goma et à la sous-occupation de Bisoba Rwandais. Moi, je leur ai dit que non, Monsieur le Président de la République, Mokonzamboka, on est obligé, Nathan Oyo, d'attaquer, de combattre les M23. Parce que Kagame, dans l'île de na 300 000 $ au yazo ou gagné par mois. A kotika la kotika Congo te. Monsieur le Président de la République, 300 000 $ est un bon ébélé. 300 000 $. 2 mois déjà, il s'allie 600 000. 3 mois déjà, il s'allie 900 000. Monsieur le Président, 4 mois déjà, et il varie à 1 200 000 francs congolais et 1 200 000 $. Alors, pensez-vous que notre Kagame va quitter le sol congolais à 300 000 $ par mois et puis, dans l'année, vous pouvez savoir combien wana? Monsieur le Président de la République, la seule solution que nous devons faire, c'est d'attaquer directement Kigali, d'attaquer directement Rwanda. On n'a pas besoin de collaborer avec Ouganda, ni au moins avec Angola, avec Unité. Monsieur le Président de la République, la RDC n'a pas besoin d'être soumise devant Paul Kagame. Tout ça, moi, si à Paul Kagame, la RDC, il y a province, il y a Kigali, il y a province, il y a États-Unis. Mais la RDC est un pays souverain indépendant. On est obligé d'attaquer s'il y a un problème. Bande konanga na komo kende presque na suka na yebite so na komi déjà kuna na combien de minutes? 21, 22. Bon, bande konanga, avant que je puisse terminer, natangela bino eloko ndeko moko abengi ngai alobi ozanyanga la kata. Yo évite que non moi to réviser constitution ezalité. Si tango ko loba to réviser constitution, tanga article 219. Je vais lire l'article 219 de la Constitution, de l'actuelle Constitution. L'article 219 est l'obiboué. L'article 219 de la révision constitutionnelle. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Bah, oh, révision de la Constitution de Batindinga, l'article 219. Dans une premier paragraphe, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre. Tout d'abord, Mbo Cannabis est dans l'état de guerre. Peut-être que vous avez une constitution, vous comprenez bien. Mbo Cannabis est dans l'état de guerre. Le président de la République a été sage avant que tout le monde ait idée à ma révision de la constitution. Mbo Cannabis est dans l'état de guerre. L'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim. Tout ça peut être l'état d'urgence est
Ceux qui sont dans un état d'urgence, on n'allait jamais proposer la révision de la Constitution. Ceux qui peut-être sont dans un état de guerre, on n'allait jamais déclarer ou soit annoncer la révision de la Constitution. Pour déclarer état de guerre, ils ont une procédure. Ceux qui vont déclarer état de guerre, et comme on a tant on a la Ukraine. Ceux qui déclaré état de guerre, Mokonzambo Kalata Susu, il a normal, t'as comme a ming tenue militaire. Boye bakeno, so moni ba alati bon sait que mboka ezana état de guerre. Ndenge beaucoup mona le président Ukraine, alata minka bilamba ya ba tenue militaire. Donc mboka ezana état de guerre. Parce que biso tozana état de guerre té. Le problème est que non, on est menacé par les Rwandais. Non, tozana état de guerre. Bozo tanga constitution bien té. Na biso bato toyé, moi si katokomi ko comprendre la constitution malam ko le kabino. Ou l'état de siège nu pendant l'intérim à la présidence de la République. Intérim à la présidence c'est athée. Nous avons l'intérim à la présidence de la République à athée. Mboka eza malam. Ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés. Assemblée nationale et le Sénat baza empêché. Le président du Sénat, Nani Samalukonde, alobaki, il est d'accord de réviser la Constitution. C'est comme Bino Bobo ya point. Bino Bobo ya point. Parce que le président de l'Assemblée et le président du Sénat, il est favorable à la révision de la Constitution. Parce que un article 219 balobi que non, ceux qui bazali empêché. Donc, Assemblée nationale, na Sénat, ceux qui bazali empêché, il n'y a pas moyen de réviser la Constitution. Mais le Sénat s'est dit d'accord de réviser. L'Assemblée nationale côté Vital Kamerhe, il y a notre évité parce qu'il y a un sous-super à la tantôt plutôt. C'est pour cela, moi je doute fort de la confiance de M. Vital Kamerhe. Il peut empêcher d'autres trucs. Il y a encore le papier qui d'accord, je suis empêché. Mais le Sénat s'est déjà prononcé depuis le début qu'il est d'accord de réviser la Constitution. Alors ceux qui ont l'Assemblée nationale, alors qui sont d'accord, ça veut dire que non, nous allons réviser la Constitution bakabiliste. Merci de nous avoir suivis, très chers abonnés. Vous continuez pour partager, vous liker. Et vous savez, la vie vraiment trop bien. Tout le monde,